Alors, on parle de cohabitation, on parle de co-living, de cohabitation intergénérationnelle. Donc, une personne d'un certain âge qui reçoit une étudiante, par exemple. Alors, là, effectivement, tout ce qu'on appelle le contrat de cohabitation intergénérationnelle, ça va être pour des personnes de plus de 60 ans qui veulent proposer à des personnes de moins de 30 ans la possibilité de louer, par exemple, une chambre, un espace dans un appartement, dans une maison, en échange de menus services ou d'un loyer modeste. Ah, très bien. Alors, c'est quoi les services que la personne peut demander? Eh bien, ça peut aller, je ne sais pas, faire des courses, un peu de ménage, l'accompagner chez le médecin, puisque là, en fait, on va aider, donc, c'est dans le titre intergénérationnel, les personnes âgées. Ouais. Ça leur permet également de pouvoir garder quelqu'un à demeure en cas de problème. Donc, ça peut être aussi une alternative à des maisons de retraite aujourd'hui qui n'ont pas forcément souvent bonne presse. Ça permet également donc, de réduire, j'allais dire, un peu ses charges. Ah, voilà. Alors ça, c'est quand même très intéressant. Donc, ça permet de réduire certaines charges. Et puis, pour le locataire, donc toujours de moins de 30 ans, d'accord, lui, il ne va pas être sujet à un bail, d'accord. C'est un contrat civique. Ah, d'accord. Donc, un contrat civique, par principe, le loyer doit être modeste. D'accord, donc c'est encore différent. Et donc avec plus de facilité si l'un ou l'autre souhaite arrêter également. D'accord. Donc ça, c'est vraiment... Mais pourquoi moins de 30 ans, Sébastien, excuse-moi? Ah, parce que bien évidemment, cette formule est adaptée, d'accord, pour ces personnes qui vont être, j'allais dire, le plus souvent aidées, ou en tout cas qui vont être le plus souvent, c'est souvent des gens qui ont besoin d'aide. Les gens de moins de 30 ans aujourd'hui, ce sont des gens qui vont avoir, j'allais dire, plus de difficultés à accéder à la propriété ou en tout cas à la location. C'est un peu comme moi, à peu près. Voilà. Ouais, mais c'est vrai que c'est gagnant-gagnant avec les étudiants, les jeunes travailleurs, exactement. Donc ça, c'est quand même tip-top. D'accord. Mais donc, c'est une modalité légale ou c'est... Tout à fait. Ah oui. C'est un contrat civique donc, qui doit être respecté par ce que je vous ai dit. Donc, c'est des modalités, vous le déclarez. Au même titre, vous pouvez également le faire si vous êtes locataire. D'accord. Ce qui veut dire que si vous êtes locataire et non propriétaire, vous demandez à votre propriétaire, en tout cas vous l'en informez, et il n'a pas le droit de vous refuser. Ah oui, c'est ça. Donc ça, c'est quand même génial. C'est excellentissime. Ah ouais, moi je trouve que c'est une formule en tout cas qui a de l'avenir. D'accord. Est-ce qu'il y a des abus, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour un jeune qui irait sur ce type de proposition? La base, c'est l'échange, la communication. Ouais. D'accord. Déjà, il faut savoir si le jeune veut y aller, est-ce qu'il va être sûr de pouvoir faire un brin de ménage? Est-ce qu'il va être sûr de pouvoir aider cette personne? D'accord? Ou alors, en contrepartie, est-ce qu'il va être sûr de pouvoir payer ce loyer? Évidemment, le contrat civique se casse beaucoup plus facilement qu'un bail classique. C'est ça. Mais alors, donc, on peut avoir une petite idée du montant d'un loyer ou du type de service que le jeune doit ou se propose de faire pour la personne âgée? Alors, on va prendre, j'allais dire, une généralité sur un secteur un peu tendu, d'accord, puisque ça va peut-être refléter plus facilement, mais on va dire que dans une maison, si demain vous pouvez louer, par exemple, une chambre d'une douzaine de mètres carrés, on va peut-être compter 100 à 200 € par mois, par exemple. En région parisienne, tu parles? En région parisienne, voilà, exactement, merci de préciser. Oui. En région parisienne ou en tout cas dans de grandes métropoles. D'accord. Et en contrepartie de quoi qu'est-ce que je dois faire donc, pour cette personne âgée? Alors, dans le contrat civique, vous allez noter, vous allez dire ce que vous allez faire. Alors, ça peut être un loyer, comme ça peut être, par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui on a Internet, pourquoi pas donner des cours à Internet? Pourquoi pas aller faire les courses, comme je disais tout à l'heure, faire un brin de ménage, tondre la pelouse, s'occuper du déplacement. D'accord. Voilà, si la personne est en PMR, en personne mobilité réduite, on en parle souvent, et ben pouvoir l'accompagner dans ses déplacements. C'est vachement bien ça. Hein. Ça c'est génial, et puis ça permet d'avoir une personne à demeure. Ouais. Et on sait que le lien grands-parents, petits-enfants, etc., c'est quelque chose qui voilà, hein, on est des Méditerranéens, des Latins, ça crée du lien, ça permet de proposer donc du partage, de la sociabilisation. Et ça, c'est important après le Covid. Et alors, est-ce qu'il y a des précautions d'intimité à prévoir quand on veut louer à une étudiante ou à un étudiant une de ses chambres? Exactement. C'est-à-dire que vous avez, alors c'est un peu comme dans un bail classique, vous avez des obligations aux propriétaires, bailleurs, et des obligations aux locataires. Là, c'est un petit peu pareil. Ce qui veut dire que la chambre qui sera louée sera la chambre de la personne qui loue. D'accord. Je peux pas mettre de caméra dedans? Non, bien évidemment. Bon, ouh là là, mince, pas de caméra. Surtout si tu as moins de 30 ans, c'est bien. Surtout si tu as moins de 30 ans. Mais en l'occurrence, voilà, on est bien d'accord qu'il y a quand même un cadre qui protège, d'accord, l'un et l'autre partie. Alors, est-ce qu'il y a une autorité qui régule ce genre de contrat, ou alors c'est un peu comme un contrat commercial d'une certaine manière qui est entre les parties
parti. C'est ça, c'est un contrat sous seing privé, d'accord. Maintenant, vous avez aujourd'hui la possibilité d'aller en mairie, par exemple, pour être accompagné sur ce genre de choses. Ou alors demander à un agent immobilier qui pourra également vous renseigner. Ouais. Alors, est-ce que vous, agent immobilier, vous pouvez monter ce genre de dossier pour vos clients ou propriétaires ou même locataires? Alors, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je vais développer dans mes agences parce qu'on a de plus en plus de demandes. D'accord. Effectivement, c'est quelque chose d'un peu particulier, d'accord, puisque ce n'est pas de la colocation, bah oui. d'accord, qui lui touche un bail. Donc, on est sur un contrat civique qui n'est pas forcément, j'allais dire, notre métier premier, mais c'est aujourd'hui les nouvelles tendances de l'immobilier. Donc, il faut être dessus. Il faut être dessus. Donc, oui, c'est quelque chose qui, à mon sens, a plus de, j'allais dire, d'avenir que certaines locations aujourd'hui un peu mal cadrées. Alors, c'est quoi l'ampleur du phénomène? On sait, on a des chiffres en France de ce phénomène? Alors, aujourd'hui, les chiffres, c'est quelque chose de très nouveau. C'est une tendance qui est relativement récente en France, qui a moins d'une dizaine d'années. D'accord. On va dire qu'on a peut-être, enfin, c'est pas peut-être, en tout cas au niveau des premiers chiffres, c'était 3 à 4% de personnes qui utilisaient ce genre de choses. Et beaucoup dans des grandes métropoles. D'accord. Donc voilà, ça commence à monter de plus en plus. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans l'émission, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut développer, il faut en parler. Est-ce qu'on pourrait coupler ça avec un viager? Alors, comme ça, on est au courant tout de suite de ce qui se passe. Question très technique. Alors, dans le viager, on va prendre ce qu'on appelle un bouquet, c'est-à-dire l'intégralité des sommes que l'on va reverser ou gagner, d'accord, en contrepartie d'un logement. Et évidemment, de tout, j'allais dire, de tout aspect technique, mais c'est vrai qu'on ne va pas rentrer dedans. Si demain, le loyer, qui à mon sens doit être considéré comme modeste, on ne va pas le prendre en compte. Donc j'allais dire, pour moi, la valorisation du viager ne sera pas grâce à ça. C'est ça. D'accord. Il y a un truc qui s'appelle le bail nourriture. On avait traité le sujet. Oui. Alors par exemple, tu as le bail nourriture, mais je me permets, je fais une petite parenthèse. C'est qu'encore une fois, le fait d'avoir une personne à demeure, par exemple dans une maison qui a besoin d'entretien, ça permet également de valoriser le bien. Donc, c'est aussi un investissement aujourd'hui pour les deux parties. Un coût moindre pour le locataire et un investissement pour la personne qui va pouvoir entretenir régulièrement sa maison. Oui, parce qu'effectivement, quand on prend de l'âge, on a un peu plus de mal à entretenir sa maison, la façade de sa maison, son jardin, etc. Ça veut dire qu'il faut faire appel à des entreprises que l'on ne connaît pas forcément. Si on est une personne âgée, qu'on se retrouve seul, comme ça peut être le cas, on peut se retrouver, j'allais dire, plus facilement à la portée de personnes peut-être un peu moins honnête, voilà. Donc ça, c'est vrai que l'avantage d'avoir une personne à demeure comme ça, ça constitue, j'allais dire, en plus de la sociabilité, un lien de confiance. Et ça, c'est important.